Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien, vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du texte du dimanche de la 32e semaine du temps ordinaire de l'année B. Nous lisons donc le chapitre 12 de l'évangile selon saint Marc, les versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Père Julien, pouvez-vous nous replacer ce passage dans son contexte ? La scène se déroule à Jérusalem, dans une atmosphère tendue, très tendue. Jésus a répondu à plusieurs questions pièges qui lui ont été adressées par ses adversaires. Et avant d'entrer dans la passion, avant d'être lâché finalement par l'opinion publique, Jésus va quand même profiter du temps qui lui reste pour dire ce qu'il pense de ses opposants, les scribes, les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi. C'est comme ça que commence notre passage. Dans son enseignement, Jésus disait aux foules « Méfiez-vous des scribes », etc. Il s'adresse donc aux foules et il ne mâche pas ses mots. Il ne mâche pas ses mots, et voilà ce que Jésus reproche aux autorités religieuses de son temps: leur hypocrisie, leur souci de paraître, leur cupidité, leur arrogance. Ils ont transformé le temple en une caverne de bandits, une machine à faire des sous, où les pauvres et les petits sont exploités. Jésus dit « Ils dévorent les biens des veuves ». En quelques mots, Jésus dresse un constat terrible, n'est-ce pas ? Terrible. En fait, l'attitude des autorités de la ville est vraiment à l'opposé de celle que Jésus demande à ses disciples tout au long de l'Évangile. Jésus veut le service et le don de soi. Les pharisiens veulent les premières places et briller en société. Jésus veut privilégier les plus petits. Ses adversaires, par contre, sont prêts à tout pour soutirer les dernières économies des plus faibles et des plus pauvres. Jésus encourage la foi discrète, vivante et vraie, mais ses adversaires font semblant de prier pour se faire valoir aux yeux des autres. Le contraste est très fort entre l'enseignement de Jésus et la religion telle qu'elle est pratiquée. Et le contraste est encore plus fort dans ces 2 scènes rapportées dans l'évangile d'aujourd'hui, entre les reproches que Jésus adresse aux pharisiens et l'attitude de la pauvre veuve. Jésus est assis dans le temple, près du parvis des femmes, en face de la salle du trésor, nous dit Marc. Et Jésus regarde comment la foule y met de l'argent. C'est quoi cette offrande et à combien peut s'élever l'offrande de la pauvre veuve ? Alors il faut savoir qu'à l'époque, au temple de Jérusalem, les pèlerins donnaient ce qu'ils voulaient au temple, au trésor. C'était une offrande tout à fait libre. Les riches donnaient souvent beaucoup, et les pauvres, ils donnaient quelques petites piécettes. La pauvre veuve a dû donner ces petites pièces en cuivre qu'on appelle des leptons. En fait, on devrait dire des leptas. 1 lepton, 2 leptas en grec. Et dites-moi, ça vaut combien, lepton ? Le lepton, c'est le centime de la monnaie grecque au temps de Jésus. Un denier correspondait, vous le savez, à 1 journée de travail, et un denier faisait 64 leptas. Admettons par exemple que vous êtes payé 64 € par jour. C'est à peu près l'équivalent du SMIC net en France en 2021. Si vous voulez donner comme la pauvre veuve de l'Évangile, eh bien, il vous faudrait sortir de votre poche 1 seul euro. C'est pas énorme, mais si la pauvre veuve arrivait au terme de son pèlerinage après avoir tout dépensé, c'est pas pareil. Il ne lui restait peut-être plus que ces 2 petites pièces, de quoi s'acheter un morceau de pain. Et elle les a données au temple. Alors ça peut paraître une petite offrande, mais une offrande quand même qui lui coûtait énormément, c'était ses dernières économies.
C'est le pape François, il me semble, qui disait dans une de ses homélies « Je me méfie de l'aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal ». Mais est-ce que c'était bien raisonnable de tout donner ? Bien raisonnable, je sais pas. En tout cas, Jésus connaît très bien les rouages du temple, son opacité, son côté mercantile, et il sait que cette femme s'est probablement faite rouler par le système. Elle s'est laissée convaincre de tout donner pour mériter le salut. Et elle y a cru. Elle y a cru. Et vous, Jean, si vous étiez à la place de Jésus, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je serais allé la voir en lui disant « Écoute, tu pourrais t'abstenir de donner ton argent. Le temple en a moins besoin que toi, sois raisonnable. » Eh bien, Jésus n'a pas cherché à arrêter cette femme dans son élan, il l'a laissé faire. Il a vu l'offrande du point de vue de cette femme et de sa foi en faisant abstraction de l'organisation du temple. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre mot à mot, on devrait traduire, elle a donné sa vie. Ce passage de l'évangile que nous lisons est en ce sens une anticipation de la passion. Cette femme s'est défaite librement de ses dernières richesses, comme Jésus, sur la croix, va se défaire de sa propre vie. Et nous, qu'est-ce que nous donnons? Est-ce que nos offrandes nous coûtent? C'est une bonne question, mais qu'en pensez-vous, Père? Est-ce que nous sommes capables de sortir de notre zone de confort, d'aller au-delà de la simple mesure, de la simple réciprocité, de ce qui nous paraît juste? Est-ce que nous sommes capables de donner jusqu'à ce que ça nous fasse un petit peu mal quand même? Alors, vous verrez que c'est un bon test de se poser cette question pour évaluer finalement notre degré d'attachement aux choses de ce monde. En tout cas, eh bien, il faudra un jour tout quitter et nous ne pourrons rien prendre avec nous parce que, comme dit le proverbe, un linceul n'a pas de poche. Nous ne pourrons prendre avec nous que notre amour. Il restera la foi, l'espérance et la charité, nous dit l'apôtre Paul, mais la plus grande des trois, ça sera la charité. En attendant, il faut continuer de découvrir la morale de l'évangile, entrer dans cette logique de l'abondance. Vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donnez aussi gratuitement. C'est simple, il s'agit d'aller toujours au-delà de la simple mesure dans nos relations les uns avec les autres. Et vous connaissez ce verset qui est très beau, si quelqu'un vous demande de faire 1000 pas avec vous, faites-en donc 2000. Et les Américains ont repris ce verset en forgeant cette expression « to do the extra mile ». Allez toujours un petit peu plus loin, faites le mile supplémentaire, le kilomètre supplémentaire. Faites-en toujours un peu plus pour dépasser la simple réciprocité. Le geste de la pauvre veuve est riche d'enseignements. Il faut sortir du donnant-donnant pour entrer dans cette logique de l'évangile. En bref, soyez saints comme Dieu est saint. Exactement, et c'est une très bonne conclusion. Chers auditeurs, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles. Et nous vous disons à bientôt. Merci Père Julien, à bientôt et merci à nos followers de plus en plus nombreux. Merci à tous. Au revoir.